Quelles sont les zones où il fallait investir en 2017 et puis surtout aussi celles qu'il fallait absolument éviter? On voit ça avec Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. Il fallait investir en actions, ça c'est sûr. En 2017. Voilà, l'année 2017, ça a été l'année des actions. Donc l'investisseur qui a pris le risque et qui est allé sur le marché des actions a été récompensé. Et en gros, en dehors de l'immobilier, c'est finalement la seule classe d'actifs qui effectivement a vraiment rémunéré l'investisseur. Alors, peut-être petit cocorico pour commencer. En fait, parmi les zones qui ont le mieux performé, il y a notamment les petites et moyennes capitalisations françaises. Et si on regarde par exemple le CAC Mid and Small qui reflète assez bien ce marché, il gagne aux alentours un peu plus de 20%, en tout cas sur un chiffre arrêté au 20 décembre, mais qui devrait normalement se maintenir avant la fin, pour la fin de l'année. Donc c'est en comparaison, le CAC 40, au même moment, faisait 10%. Ouais. Hein, donc, il y a effectivement un très net atout du côté des valeurs moyennes. Et de manière générale, en fait, les actions situées en zone euro ont fait une belle année 2017. Ouais. Alors, avec des grandes variations, bien sûr. Hein, mais en gros, on va dire que selon les marchés, on a gagné de plus 5 à plus 15%. Et voire même, alors dans le cas de celui qui est allé sur les actions grecques en janvier, ressort en décembre à plus 22%. Donc il y a aussi un petit peu de rattrapage localement. Et puis un énorme avantage, bien sûr, oui, pour l'investisseur, c'est que là, il n'y a pas de risque de change. Hein. Il est toujours en euros, donc il peut vraiment mesurer sa performance en voyant effectivement l'évolution du marché lui-même. Alors, belle performance en zone euro, mais alors là, quand on est allé pour le coup sur le marché américain, c'est encore mieux, encore qu'après, il y a l'effet de change. Alors voilà, donc en fait, quand on prend maintenant les performances ailleurs, elles sont parfois plus alléchantes, mais il faut effectivement retraiter l'effet de change. Parce que quand on voit que sur les marchés américains, il y a du 20 ou du 30%, voilà, on se dit, ouais, génial. Le Dow Jones est à plus 25%, en dollars, et nous, on est en euros. Le Nasdaq est à plus 29%, mais l'euro s'est apprécié d'environ 12-12,5% par rapport au dollar. Donc en fait, il faut, pour un investisseur en euros, qui au moment où il va matérialiser sa plus-value, il va revenir en euros. Donc il faut bien sûr retirer cet effet de change. Et, donc c'est à 25 ou 30 voilà, donc on est en fait sur un gain, par exemple sur le Nasdaq qui est à 29, l'appréciation de l'euro. On est en fait à plus 13% en net, ce qui reste effectivement une très bonne performance. Et proche des performances européennes pour le coup. Et voilà, et donc absolument. Mais donc tout ça pour dire que, parce que tout le monde le dit, effectivement, les actions américaines sont trop chères, les marchés sont trop valorisés, mais enfin néanmoins l'année 2007 a quand même récompensé celui qui a gardé ses positions en actions américaines toute l'année. Et avec bien sûr, on le sait, on va dire un bonus particulier pour les valeurs technologiques. C'est pour ça que c'est manifesté dans le Nasdaq. C'est vraiment les valeurs technologiques qui ont emporté la hausse en 2017. Alors après, au-delà, dans d'autres régions, il y a les actions avec Laurent Saillard aujourd'hui. Absolument. Moi, je vous emmène partout. Je suis un vrai globe-trotter. Le Japon. Et bien, je vous emmène au Japon. Et effectivement, les actions japonaises que nous avions aussi recommandées en début d'année ont été un bon pari, puisque l'indice Nikkei il gagne à peu près de 20% à la fin de l'année, donc sur un an. Et même remarque, il faut quand même, bon, l'euro s'est apprécié de 8% par rapport au yen, donc il va falloir retraiter cet effet de change. Mais en fait, pour l'épargnant français, le gain réel est d'environ 10%, une fois qu'il est revenu dans sa monnaie d'origine. Donc on retrouve la performance, effectivement. Quel intérêt d'investir au chinois alors que chez nous, on fait du 10%? Alors, voilà, c'est effectivement la question, sauf si effectivement vous allez vivre là-bas. Mais voilà, ça peut donner une idée. C'est pas prévu au programme dans les... Donc, alors après, écoutez, je peux même vous emmener à la fois plus loin et vous proposer mieux, mais ça va être plus risqué et plus volatile. C'est-à-dire que si vous êtes allé sur les actions chinoises à partir donc, de la bourse de Hong Kong, qui est accessible aux investisseurs étrangers, eh bien lui, l'indice Hang Seng, lui, il a gagné 32% en 2017. Alors là aussi, il va falloir retraiter le risque de change, et puis, mais qui est plus modéré, en tout cas en 2017. Mais on a effectivement là un cas un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup de volatilité. C'est un petit peu, on va dire, comme d'autres marchés qui ont été finalement positifs, mais où l'investisseur a pu prendre le bouillon, comme par exemple les actions russes. Il fallait y être au bon moment parce qu'il y a eu un gros repli. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, vous voyez que la plupart des marchés actions, finalement, ils se sont approchés d'une performance vous ne pouvez pas se tromper, près de 10%. Ouais. Et alors là, pour l'anecdote, ça peut peut-être d'ailleurs inquiéter, ou en tout cas, on va la citer, mais l'indice MSCI World, donc, est l'indice qui regroupe, finalement, qui donne un indicateur sur l'ensemble des bourses mondiales.
pour la première fois de son histoire, Ouais. il a été positif chaque mois de l'année. C'est-à-dire que 12 mois sur 12, alors sous réserve qu'il se passe quelque chose dans les derniers jours de décembre, mais 12 mois sur 12, il a en fait été positif et ça n'était jamais arrivé parce que d'habitude, quand vous avez de très belles années, vous avez toujours 1, 2 ou 3 mois de baisse. Voilà. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est 12 mois sur 12 et alors il gagne, lui, il gagne 9%. Donc, vous voyez, on est à peu près dans cette tendance qu'on évoquait de manière générale. Il y avait comme des endroits, des zones, ou des classes d'actifs qu'il valait mieux éviter en 2017. En fait, finalement, ce n'était pas forcément tellement des régions, parce qu'évidemment, il valait peut-être mieux aller éviter les actions russes au deuxième trimestre. Mais sinon, globalement, en fait, si vous étiez dans les actions, vous faisiez le bon pari. Donc en revanche, il fallait éviter bien sûr d'être dans le monétaire, hein, performance négative. Il fallait éviter d'être dans les obligations d'État, performance négative. Pareil. Et alors aussi, finalement, ce n'était pas un bon pari, en tout cas en deuxième partie d'année, d'être dans les obligations à haut rendement parce qu'elles ont été tellement recherchées, tellement courues qu'elles sont devenues très chères et qu'à partir de la fin du premier semestre, tout le monde s'est dit finalement, il n'y a pas de risque peut-être de défaillance dans les différents pays où on est investi, mais on a un effet prix trop élevé, donc on vend. Et en fait, l'investisseur en obligations d'entreprise, hein, donc à haut rendement, eh bien, il a un petit peu vu ses courbes baisser au deuxième semestre. Donc là, il y avait un arbitrage à faire en cours d'année, ce qui était moins évident compte tenu de la bonne santé de l'économie générale. Après, la question qu'on se pose, c'est de savoir si les vainqueurs de 2017 seront aussi les grands gagnants de 2018. C'est rarement le cas, mais comme toujours dans cet univers-là, en tout cas sur les marchés actions, c'est souvent les marchés américains qui donnent un petit peu la tendance, qui donnent la tendance dans les indications. Voilà. Et qui sont très chèrement valorisés, ces marchés américains. Mais quand on regarde les GAFA, il paraît que les résultats, ça suit derrière. Oui, donc c'est sauf si les GAFA se mettent à payer des impôts dans tous les pays du monde, peut-être que ça va modifier la donne, mais en tout cas, voilà. Donc la progression en tout cas de ces valeurs est tellement importante que on se dit qu'à un moment ou un autre, l'investisseur en action va finalement se dire que c'est peut-être quand même trop cher et qu'il faut aller chercher ailleurs des valeurs décotées. Merci à vous, merci pour ces commentaires et ces conseils. Tout ça est signé Laurent Saillard, journaliste au magazine de revenus. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Vous aussi, David.